Voilà, pendant que Marc ramasse les petites coupes, petite question. Alors, l'épître de Paul aux Philippiens, on va entamer cette épître-là. On va voir avec les semaines à venir ce que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Philippiens. S'il y a peut-être probablement une église dans laquelle j'aurais aimé être à cette époque-là, ce serait probablement l'église de Philippe. Alors on va voir pourquoi. Ce n'est pas l'église parfaite parce que vous le savez, à part l'église de Cahors, il n'y a pas d'église parfaite. Okay? Donc on va voir. Je vais essayer de parler plus fort que ma petite fille. Parce qu'on va voir qu'à travers... On a voulu des enfants, ils sont là. Maintenant, il faut assumer. J'allais vous poser une question et je pense que vous avez la réponse sous vos yeux. À partir de quel endroit a été écrite l'épître de Paul aux Philippiens? En prison. Si vous êtes en prison et si vous devez écrire une lettre, quel serait le style de lettre que vous pourriez éventuellement écrire? De rédemption. Exprimer nos besoins. Alors d'encouragement. Que toi tu aurais besoin en prison ou pour les autres? Pour les autres. Elle a l'air surprise ta femme. Oh, bon. Bon, un petit tour en prison, puis tu nous envoies un petit courrier, on va aller voir ça. Je vous pose la question parce que c'est certainement l'épître où... Non, avant de vous dire ça, je vais vous montrer un peu des diapos. Et après, on va entamer ça. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'était qu'on va entamer donc, cette épître de Paul aux Philippiens. Nous allons voir que c'est certainement la plus personnelle et la plus intime des lettres de l'apôtre Paul. Et en fait, ce qui peut être surprenant, c'est que dans cette épître aux Philippiens, on va trouver en fait très peu de doctrine. Okay? Dans quasiment toutes les épîtres de Paul, celles qu'on a, que nous avons pu lire, étudier, il y a de la doctrine, des encouragements, des avertissements. Dans celle aux Philippiens, il y a très peu de doctrine et il n'est jamais question d'un sujet. À votre avis, lequel? Qu'on retrouve presque partout dans la Bible. Le mot, en tout cas dans les versions françaises, n'y apparaît même pas dans l'épître aux Philippiens. Quel est ce mot? Le péché. Ok? Par contre, on va trouver d'autres termes comme l'espérance et la joie. Donc, Paul, à ce moment-là, il est en prison. Il ne sait pas combien de temps il va y rester, mais il sait comment ça va se terminer. Et ce qui est formidable avec cette épître, avec l'auteur de cette épître, c'est qu'il est en prison, il va bientôt mourir, il ne sait pas quand, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va encourager l'Église à Philippe. Donc, voilà un petit peu les voyages que l'apôtre Paul a fait. Alors on ne voit pas bien, mais en marron vous avez le premier voyage, en bleu le deuxième, en espèce de rouge le troisième et le quatrième en vert là. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est lors de son deuxième voyage qu'il a fondé l'église à Éphèse. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il a pu faire. Voilà, deuxième voyage missionnaire, donc je vais me mettre là, de Paul vers l'an 50-52. Paul souhaite visiter les églises d'Asie mineure qu'il a fondées au cours de son premier voyage missionnaire. Il est accompagné de Silas. Ce voyage perdure sur une durée de 3 ans et sur une distance globale de quelques 5600 km. Voilà, là vous avez Éphèse ici. Alors on voit, excusez-moi parce que déjà moi je vois pas très bien, donc vous voyez peut-être pas trop bien non plus, mais en fait voilà. Il se balade comme ça et il y a 5600 km. 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 5600 k
Philippe, alors là, nous avons ici le Gangites. Philippe avait apparemment un petit nombre de résidus juifs et pas de synagogue. En conséquence, le sabbat était pratiqué en dehors de la ville sur le gué Gangites. Paul rencontra ici un groupe de dames auxquelles il prêcha l'évangile. Lydie, vous avez certainement entendu parler de Lydie, une marchande vendant des tissus pourpres, elle a cru au message de Paul et elle fut baptisée avec les membres de sa famille. Plus tard, en passant par la ville, Paul logea chez elle. L'acropole, fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ, est renommée d'après le roi Philippe de Macédoine. Philippe était un avant-poste important du chemin ignatien. 2 batailles importantes eurent lieu ici en 42 avant Jésus-Christ, résultant dans la défaite de Cassius et de Brutus, les conspirateurs de l'assassinat de Jules César. Après ces batailles, Philippe devint une colonie romaine comprenant 1813 km. Excavation. Là, on retrouve des travaux archéologiques qui ont mis à jour un grand forum bien préservé, un théâtre, la prison alléguée de Paul et plusieurs églises byzantines, comprenant l'une des plus anciennes églises connues à ce jour en Grèce. Le nombre d'églises dans la ville lors de l'ère byzantine indique que Philippe était une ville importante pour les chrétiens à l'époque. Il semblerait qu'une suite de tremblements de terre ait pu détruire plusieurs bâtiments contribuant au déclin de la ville. Là, nous avons le chemin ignatien. La Via Egnatia fut construite à partir de 145 avant Jésus-Christ et à son meilleur point reliant Byzance avec le port Adriatique. Cette route était l'artère romaine principale allant vers l'est et Philippe était un avant-poste important le long de la route. Le chemin ignatien facilita le déplacement de troupes depuis Rome au travers de l'Empire et fut la route que Paul emprunta pour se rendre à Néapolis à Philippe, à Amphipolis, à Apollonia et à Thessalonique. Voilà. Donc on peut deviner que là vous n'avez plus qu'à imaginer Paul circulant par ici. On pense, on n'est pas certain, enfin moi je suis certain de rien du tout, mais cet emplacement traditionnel de l'emprisonnement de Paul et de Silas est d'authenticité douteuse, même s'il rappelle de l'attaque qu'ils subirent, de leur flagellation et de leur emprisonnement. Au cours de la nuit, un violent tremblement de terre fit trembler la prison, les geôliers craignaient que les prisonniers aient pu s'échapper. Après avoir appris qu'aucun ne s'était enfui, le geôlier philippien mit sa foi en Christ et fut baptisé avec sa famille. Donc là, vous avez l'image qu'on a vue tout à l'heure avec un petit peu plus une vue un petit peu plus importante. Ok ? Donc, aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans le vif du sujet de l'épître de Paul aux Philippiens. Je vais faire une introduction pour que l'on voit tout ce que l'on trouve dans le livre de Philippiens, tout ce que Paul a perdu et tout ce que Paul a gagné. Et Dieu voulant, ensuite, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette épître. Donc, je vous ai dit que les points qui revenaient souvent dans cette église et dans cette épître, c'était l'espérance et la joie. Donc, essayez d'imaginer qu'à cette époque, les chrétiens philippiens, ils ne vivaient pas non plus sur l'or, et ça c'est ce qu'on va voir pour eux. Ils avaient des soucis comme tout le monde, comme chacun d'entre nous ici. Et pourtant, Paul, en prison, va écrire cette lettre et parler d'espérance et de joie. En plus de cela, nous trouvons de nombreux thèmes très enrichissants. Ces thèmes sont là pour nous rappeler l'œuvre de Christ, mais aussi notre nature dans le service pour Dieu au sein de notre Église. Et bien sûr, quand on est au service de l'Église, ça veut dire qu'on est au service les uns des autres. Donc, je vais vous faire passer là tous les thèmes enrichissants qu'on trouve dans cette épître. On commence par la tendresse de Paul pour les Philippiens. Paul avait vraiment un amour particulier pour cette église-là et pour les chrétiens qui étaient dans cette église-là. On retrouve certainement le thème principal, j'ai envie de dire, de cette épître, c'est la joie. On va retrouver le Dieu trinitaire également, très important.
On va retrouver l'exemple de l'humilité de Christ. Nous allons retrouver la justification par la grâce seule au moyen de la foi seule. La vie chrétienne, le don des chrétiens, l'identification avec Christ et mon dernier point, ou le dernier thème qu'on va voir à travers les semaines dans cette épître, c'est la persévérance. Et c'est bien de terminer avec ce point-là, la persévérance, parce qu'on a besoin de persévérer, d'aller de l'avant pour marcher avec le Seigneur. Voilà, on va réouvrir un peu nos lumières pour qu'on puisse voir un peu mieux. Si derrière vous les laissez fermer, comme vous voulez, parce que comme il y a le soleil, parce que je sais que vous n'avez pas trop chaud. Il fait un peu chaud, hein? Le soleil revient, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, à travers les images que nous avons vues, l'église de Philippe est la première que Paul a fondée en Europe et l'apôtre s'est rendu à Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire, après y avoir été conduit, bien sûr, par le Saint-Esprit. Et l'église était essentiellement constituée de non-juifs. Et il y a eu deux conversions remarquables. On l'a vu là, c'était Lydie et le geôlier dans la prison. D'accord ? Vous pourrez lire leur histoire dans Actes, si jamais ça vous intéresse, Actes chapitre 16, entre autres, versets 13 à 34, mais lisez Actes 16 et vous allez avoir l'histoire de Lydie et du geôlier. Donc, au moment où Paul écrit la lettre, ça fait 4 ans qu'il est dans les prisons romaines, quand il a écrit cette épître, et il va écrire cette épître à cette église, à Philippe, qui, bien sûr, avait sa part de difficultés comme n'importe quelle véritable église. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire que si dans notre église, on n'avait jamais aucun souci, aucune attaque spirituelle, je me posais la question de savoir si on est vraiment une église. Okay? Parce que quand on est dans un club, on n'a pas de problème spirituel. On a des problèmes peut-être avec les gens, mais spirituels peut-être pas. Mais une église qui vit, en plus, vous l'avez vu la semaine dernière, on le voit avec l'étude du dimanche matin, ce combat qui doit être permanent, journalier dans notre vie, ça montre bien qu'il y a toujours des attaques. Donc, c'est normal d'avoir des attaques dans sa vie, c'est normal donc d'avoir des attaques dans l'église. Même si on n'en veut pas, on est d'accord. Sauf qu'il y a ce qu'on veut et ce qu'on a. Ok ? Donc, les membres, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé, alors on ne le voit plus là, mais le don des chrétiens. Alors, c'est pas le don pour le chant, pour le piano, pour la harpe, pour la lecture, pour l'écriture, c'est le don financier. Okay? Parce que ce qui est intéressant avec cette église, mais surtout les gens qui la composent, c'est que les chrétiens de Philippe étaient pas pauvres, hein, ils étaient désespérément pauvres. C'est vraiment, j'ai rien, mais ce que j'ai, je vais te le donner quand même. C'en était à ce point-là. Si bien que Paul s'est étonné de leur contribution à la collecte que cette église faisait pour les autres chrétiens qui étaient dans le besoin. Donc en fait, ces gens qui étaient désespérément pauvres faisaient tout leur possible pour donner à ceux qui manquaient également. La nature humaine voudrait que tu es dans l'embarras, mais moi je suis encore plus que toi, donc je ne peux pas t'aider. Vous voyez, ça c'est la nature humaine. Okay? Eux, j'ai envie de dire entre guillemets qu'ils avaient une autre nature. J'ai rien, mais je vais voir si je ne te trouve pas quand même quelque chose qui m'appartient et pour te le donner. Et vraiment, Paul était agréablement étonné de cette contribution que les chrétiens de Philippe ont faite. Tout comme Paul, ces chrétiens étaient persécutés pour la cause de Christ. Pire encore, ils étaient attaqués par de faux enseignements et comme on va le voir un peu plus loin dans l'épître, il y a eu aussi des querelles et une querelle entre deux femmes importantes de l'Église qui menaçaient l'unité de l'Église. Okay?
Donc ça, on le verra un peu plus tard, pas aujourd'hui. Les Philippiens avaient une profonde affection également pour Paul, et Paul le rendait bien. Et comme je vous le disais précédemment, bien que pauvres, à eux seuls, ils avaient soutenu financièrement durant une période de son ministère le travail de Paul. Okay? On n'a rien, mais on sait que ce que toi tu fais, c'est bien, il faut continuer de le faire. Donc on a décidé de se regrouper et on a pris cette somme d'argent, je ne sais pas parce que ce n'est pas indiqué, mais on a cette somme d'argent qu'on a récoltée parmi les chrétiens de l'Église et on veut te le donner pour subvenir à tes besoins. Donc ça, je pense que l'apôtre Paul, bien sûr, devait être touché en plus de cela. Dans tous les cas, ce que nous pouvons dire, c'est que malgré les circonstances de la vie de Paul ou des Philippiens, cette épître est réellement imprégnée de joie. Alors, ça peut paraître contradictoire. Je n'ai rien, mais je suis dans la joie. En fait, c'est la vision du chrétien qui dit, financièrement, je n'ai rien. Je suis propriétaire de rien, mais je suis quand même propriétaire d'un royaume là-haut qui m'attend. Donc, est-ce que nous arrivons à franchir le pas et à dire, effectivement, ici-bas, non pas que je n'ai rien, mais c'est vrai que j'aimerais en avoir un peu plus peut-être. Mais surtout, est-ce qu'on a cette attitude de dire, en fait, j'ai rien, mais en fait, j'ai tout. Parce qu'à partir du moment où j'ai le Seigneur, je possède toutes les plus grandes richesses. Alors, effectivement, peut-être que certains vont se moquer parce qu'ils vont me dire, mais elle est où ta richesse, ton argent, ton or, tout ça, c'est où? C'est maintenant que tu en aurais besoin pour vivre, c'est maintenant que tu en aurais besoin pour acheter une maison, une voiture, un terrain ou quelque chose, ou pour habiller tes enfants, ou pour tout simplement manger. C'est maintenant que tu en aurais besoin. Hein? Si nous devions choisir le ou les, j'en ai pris deux, versets clés qui pourraient résumer le mieux cette épître, ce serait probablement, je vous encourage à regarder avec moi, Philippiens, chapitre 3, verset 20 dans un premier temps. Philippiens chapitre 3 verset 20, alors vous inquiétez pas, on ne va pas s'attarder aujourd'hui sur ces deux passages, mais Dieu voulant, on y reviendra bien sûr. Philippiens 3, 20 qui dit « Pour nous, notre cité est dans les cieux, de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et on peut continuer avec le verset 21, « Qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Donc, essayez de rentrer dans l'état d'esprit des Philippiens. On ne possède rien, on n'a rien, mais en fin de compte, on a tout quand même. Hein? Pour nous, on habite dans ces maisons, ou en tout cas à ce qui ressemble à des maisons, mais en fait, notre vraie maison, notre vraie cité, elle n'est pas là. Notre cité, elle est là-haut, elle est dans les cieux. Donc ça, c'est un des versets clés de toute l'épître de Paul aux Philippiens. Et l'autre, c'est le chapitre 4, verset 4. Qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » C'est Paul qui est en train de parler là, et il est en prison quand même. Hein. Il ne sait pas comment ça va terminer pour lui, mais il sait que ça va mal se terminer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'encourage. Et qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Parce que si effectivement on a des soucis, vous avez des soucis matériels, financiers pour vivre aujourd'hui, il faut se réjouir parce qu'un jour tout ça, ça sera terminé et un jour nous allons rentrer dans notre cité qui n'est pas ici-bas, elle est là-haut, notre cité. Voilà, c'est pour ça que c'est important et je n'ai pas fini ma prédication, mais si c'était ma conclusion, je dirais, vous avez le chrétien qui regarde au-delà des problèmes, des circonstances, et vous avez celui qui est coincé par les problèmes et par les circonstances. Nous, on est où? On regarde au-delà des problèmes, c'est-à-dire vers le ciel, ou on regarde vers le bas, ou à droite, à gauche, pour savoir qui on peut trouver pour nous aider dans nos problèmes. Deux catégories de chrétiens, à vous de choisir lequel vous êtes, ou lequel vous aimeriez être, en espérant que ce soit le premier.
Donc, cette lettre a été écrite à la fin du ministère de Paul et cette lettre nous permet de pénétrer dans l'intimité des expériences de l'apôtre Paul. Il y a plusieurs expériences. La première expérience, alors je ne vais pas prendre le temps de vous donner les références, quand on viendra étudier ça, je vous donnerai. Mais c'est chronologiquement dans les chapitres. Il y a d'abord l'expérience d'un missionnaire. Paul est missionnaire, donc l'expérience d'un missionnaire. L'apôtre se souvient avec reconnaissance de son arrivée à Philippe, de l'accueil de Lydie, de la conversion du geôlier, et il nous fait part de ses prières, de sa joie, de sa confiance, de sa tendresse pour les croyants et de son ambition pour eux. Tout ça, c'est du chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 10. Ensuite, il y a les expériences d'un prisonnier, à partir du verset 12 du chapitre 1. Il est prisonnier, retenu dans le prétoire, mais il ne s'en afflige pas. Sa captivité va plutôt même servir au progrès de l'Évangile, comme il va le dire lui-même. Troisième expérience, l'expérience d'un condamné à mort, à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Paul ignore quelle sera l'issue de sa captivité, celle-ci, mais il est prêt à toute éventualité. C'est pour ça qu'il dira au verset 21 et 23 du chapitre 1, « Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Parce que je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de déloger et d'être avec le Seigneur, qui pour moi serait beaucoup mieux. Mais j'ai aussi le désir d'être là parce que j'ai encore du travail à faire avec vous. » Et comme je le disais lors de la Sainte Seine, selon les jours, selon les circonstances, selon l'âge que nous pouvons avoir, on peut être plus ou moins pressé d'être déjà avec le Seigneur. Et on devrait être pressé d'être avec le Seigneur, mais d'un autre côté, nous sommes tiraillés des deux côtés, comme l'apôtre Paul qui dit « Je veux moi déjà être avec le Seigneur parce qu'il n'y a rien de mieux. Mais je sais que j'ai encore du travail à faire avec vous. » Et nous, on serait un peu comme l'apôtre Paul, c'est-à-dire on aimerait déjà être avec le Seigneur, mais en même temps, on a nos proches, nos amis, nos connaissances qu'on veut voir venir au Seigneur avant que le Seigneur revienne nous chercher. Donc on est tiraillés des deux côtés. Ensuite, il y a l'expérience de l'humilité. L'expérience de l'humilité, on commence à voir ça à partir du chapitre 2, dans les 11 premiers versets. Et on voit que dans l'abaissement de sa captivité, l'apôtre regarde à Jésus-Christ et il propose son humilité en exemple aux Philippiens. Ensuite, au chapitre 3, versets 4 à 11, nous avons la cinquième expérience. C'est l'expérience des pertes et des biens de l'apôtre Paul. Dans ce passage, Philippiens 3, versets 4 à 11, Paul semblait mettre sur une balance les pertes qu'il a dû subir et qui sont imposées quelque part, et les gains qui lui sont proposés. Donc, essayez d'imaginer une balance. Je n'ai pas pensé, j'aurais dû faire un diaporama, enfin une image supplémentaire. Vous avez une balance. D'un côté, vous avez les gains, et d'un côté, vous avez les pertes. À votre avis, pour Paul, et en principe pour nous, la balance doit pencher de quel côté ? Les gains ? Il y en a qui se posent la question quand même. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous donner les pertes de l'apôtre Paul et les gains. Première perte. Pas des moins importantes. Ses origines pharisiennes. Parce qu'à l'époque, quand vous étiez pharisien, vous étiez le roi du monde, hein? Sans exagération. Donc, je perds ma position dans la société, donc ses origines pharisiennes. Deuxièmement, ses mérites de fidèle observateur de la loi. Je respecte la loi. Saul de Tarse, c'est un homme droit, intègre, il respecte la loi, on lui doit tout notre respect. Toujours cette idée de position dans la société. Troisième perte, le renoncement à tout ce qu'il avait avant. Et je pense qu'il devait en avoir. Quatrième perte,
les biens extérieurs qu'il regarde à présent comme de la boue. En fait, vous avez l'apôtre Paul qui est là, enfin, vous avez Saul de Tarse qui est là. Je possède quand même pas mal de choses. Hein. Je suis propriétaire de pas mal de choses. J'ai une bonne place dans la société. Tout le monde me respecte. Je suis bien. Le Saul de Tarse, il est passé là, et après, il est devenu Paul. En fait, je m'attachais à tout ce que j'avais là, tout ce que les gens pouvaient voir, mais ça m'a apporté quoi en fin de compte ça? À part une certaine renommée, une certaine gloire, oh, j'étais quand même content d'avoir tout ça. Ça fait du bien que les gens vous saluent comme ça et vous disent comment allez-vous, Saul de Tarse, ou comment vas-tu, je pense qu'ils se tutoyaient. 4 pertes. Les gains. Il a gagné Christ. Il a été trouvé en lui avec la justice qui vient de la foi. Le fait de connaître Christ et la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Il va, parce que c'était pas encore, quand il écrit, il n'est pas encore mort, parvenir à la résurrection des morts, devenir semblable au corps glorieux de Jésus-Christ. Et toutes les richesses qu'il a laissées, richesses matérielles, pour des richesses spirituelles qui ne sont absolument pas comparables. Ça, ce sont les pertes et les gains. On y reviendra, bien entendu. La 6e expérience, c'est l'expérience de la sainteté. Chapitre 3, versets 12 à 14. La vie chrétienne se présente à l'apôtre comme une course dans le stade où les coureurs luttent pour remporter le prix. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27, où l'apôtre Paul dit, la vie chrétienne, c'est, vous êtes un coureur, en fait, vous êtes un sportif. Et vous n'allez pas rentrer dans la course en ayant mangé 4 menus McDonald's. Alors, il faut que je fasse au moins 3. McDonald's, Burger King ou Taco Bell. Parce que si vous mangez tout ça avant de courir un marathon ou une autre course, vous allez courir, hein, et vous n'êtes pas sûr d'arriver. Il y en a beaucoup qui vont vous passer devant. Non, celui qui veut courir une course de fond, il s'entraîne des jours, des semaines, voire des mois avant. Il y a une expérience et il s'entraîne quand il pleut, quand il fait chaud, quand il fait froid, parce que le jour où il va faire la course, il ne sait pas s'il va faire beau, froid, pleuvoir ou autre. Donc, je m'entraîne quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, je m'entraîne. Et donc, l'apôtre Paul, il dit, notre vie, c'est une course dans le stade. Je m'entraîne et je cours. Et une chose supplémentaire, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, je cours pour atteindre le but et son plus grand secret, qui n'est plus un secret parce que j'espère que c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons, c'est que, Saul de Tarse, hein, Paul, il oublie ce qu'il y avait derrière. Et qu'est-ce qu'il fait? J'avance. Je regarde plus ce que j'avais. Parce qu'effectivement, j'avais beaucoup de choses avant, mais ces choses m'apportaient quoi à part une gloire humaine? C'est tout ce que ça m'apportait. J'avais ma place dans la société, c'était très bien. Je pouvais presque rentrer où je voulais. Mais en fin de compte, quand je compare avec ce que j'ai maintenant, ça ne vaut plus rien. Donc je ne regarde plus en arrière. Devant et je marche. Dans le but de remporter le prix. Pas dans le but d'arriver 3e à la course, pas dans le but d'arriver 2e à la course, dans le but d'arriver premier, mais surtout, bien sûr, si on arrive premier, c'est qu'on a terminé la course. Okay? Et Paul, il dit, tu commences la course, tu vas jusqu'au bout. Tu vois la ligne là-bas d'arrivée, c'est là qu'il faut aller. Et on y va. 7e, il y avait l'expérience de la joie, chapitre 4, versets 11 à 20. Alors, chose probablement pour le monde étrange et admirable, cette lettre écrite du fond d'une prison dans l'attente d'une mort certaine et cruelle abonde en actions de grâce. Et les mots joie, contentement, se réjouir, est-ce que vous savez combien de fois ces mots reviennent dans l'épître, dans cette courte épître de 4 chapitres? Alors que ce soit la joie, le contentement, le fait de se réjouir. Est-ce que vous savez combien de fois ces termes reviennent dans cette épître? 16 fois. Il n'y a pas une seule fois le mot péché, hein? Il y a 16 fois la joie, se réjouir, et je vous ai dit le contentement.
16 fois, 4 chapitres, presque 4 fois dans chaque chapitre en fait. Alors, on a besoin de méditer les quelques mots qui sortent, que je vais vous donner et que Dieu voulant, on va étudier par la suite. Mais écoutez, retenons et mettons en pratique ces mots qui peuvent paraître contradictoires quand on sait que celui qui les écrit est au fond d'une prison romaine et que bientôt il va mourir. Il dit, verset qu'on a vu, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Ensuite, il dit, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Je vais oser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous êtes content de l'état où vous vous trouvez? Alors, on peut dire oui, hein. Il n'y a pas de souci, alors je ne vous demande pas de répondre. Hein. Mais je veux dire, on peut se dire, oui, je suis content de l'état où je me trouve. Moi, je suis content dans le sens où j'appartiens au Seigneur. Et je suis content avec ce que j'ai ou avec ce que je n'ai pas même. Ok? Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ensuite, tout ça c'est au chapitre 4. Ensuite, il dit, j'ai appris à être rassasié et j'ai appris à avoir faim. Donc, il y a des jours dans ma vie de chrétien où j'avais tout ce qu'il fallait pour subvenir à mes besoins, parce que Dieu pourvoyait à ça. Et puis, il y a des jours, je jeûnais. Hein? Mais je ne m'en plaignais pas. Toujours au chapitre 4, cette fois-ci c'est le verset 13, Paul il dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout par celui qui me fortifie. Ensuite, il dit, et ça c'est extraordinaire, il dit, rappelez-vous, hein, il a tout laissé, hein, et il dit plus loin, au verset 18 du chapitre 4, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » Et où est-ce qu'il est quand il écrit ces mots-là? En prison, hein. Mais il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Parce qu'à partir du moment où on sait à qui on appartient et les richesses qui appartiennent à celui à qui j'appartiens, eh bien, ces richesses ne sont plus qu'à lui, elles sont aussi à moi. On est co-héritier avec Christ. Et puis il dit, j'ai été comblé de biens. Il aurait pu dire dans son ancienne vie, oh, moi j'étais comblé de biens. Hein. Peut-être que j'exagère en faisant ça, mais peut-être qu'il pouvait faire ça et obtenir ce qu'il avait, ce qu'il voulait, peut-être. Mais je pense que dans son ancienne vie, c'était, je pense, assez facile pour lui d'avoir ce qu'il avait envie d'avoir. Donc quand il regarde tout ce qu'il avait et qu'il considère ça comme de la boue, comme ne valant plus rien à ses yeux, à ses nouveaux yeux, il dit, aujourd'hui j'ai été comblé de tellement de biens, de tellement de bénédictions. Et les derniers mots pour terminer cette prédication, cette introduction de l'épître de Paul aux Philippiens, regardez chapitre 4, verset 19. Il est en prison. Il parle à des chrétiens qui sont tellement démunis de tout. Et il dit, « Mon Dieu, qui est aussi le vôtre, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Est-ce que je suis content de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas? Est-ce qu'on sait se contenter de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu ne nous donne pas, ou de ce que Dieu nous a enlevé? Soyons toujours reconnaissants. Gardons à l'esprit, et on va le voir vraiment beaucoup plus en détail avec cet épître-là, l'étude, que quels que soient nos besoins, nos moyens, Dieu sait toutes choses. Il sait ce dont j'ai besoin, ce dont
celui qui dort le plus paisiblement possible. Peut-être que la mienne, elle doit dormir aussi là-bas, je ne sais pas. Mais là, il a besoin de quoi, lui, là? Voilà, pour l'instant, rien du tout. Hein. Le Seigneur nous dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Mais c'est une foi en disant, voilà, je vais penser pour lui. Je suis dans les bras de papa. Qu'est-ce qu'on est bien. C'est ce qu'on devrait faire avec notre vie dans les bras de notre Père, Père Céleste. Vous pensez qu'il a des problèmes psychologiques là en ce moment-là? Je ne crois pas. Hein? Il n'est pas en train de se dire, qu'est-ce que je vais faire à manger ce midi? Demain, j'espère que ça va aller au boulot parce que l'autre, je ne peux pas le voir. Ou qu'est-ce que va me dire mon patron ou mes collègues? Non, il est bien. Et celui qui se repose dans le Seigneur Jésus-Christ lui ressemblera. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce de pouvoir te connaître, de pouvoir avoir cette petite introduction sur cette épître tellement encourageante de l'apôtre Paul à des chrétiens qui étaient désespérément pauvres, qui avaient besoin de tout et qui pourtant possédaient tout. Alors Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à être contents de ce que nous avons, de ce que nous possédons, de ce que tu nous as donné, de ce que tu nous as enlevé ou de ce que tu ne nous as pas donné. Aide-nous à regarder toujours vers toi, à être dans cette joie qui nous vient de toi, à être dans cette attente, dans cette espérance, et de nous rappeler que tu nous as comblés de tellement de bénédictions, et tu continueras à le faire. Alors merci Seigneur de bénir ton Église ici à Cahors, d'œuvrer en chacun d'entre nous, pour que nous puissions continuer à regarder vers toi et à avancer avec toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen.